welcome les amis, fans de la TNA qui attendaient ce TNA Info depuis déjà hier. Et oui, désolé à tous, mais malheureusement cette fin d'année j'étais en vacances afin de profiter de l'entre-deux-fêtes. Et donc je ne peux faire ce TNA Info qu'aujourd'hui lundi. Mais ce n'est pas grave, hein, vu que vous aurez quand même votre TNA Info. Et bien sûr, la TNA va reprendre à partir du mois de janvier et je serai là aussi. Bien, passons donc directement à ce TNA Info. Donc nous allons parler comme toutes les semaines des résultats d'Explosion. Ensuite, nous parlerons du cas Gail Kim. Et nous terminerons par deux coups de gueule de Dixie Carter, qui à première vue a l'air d'être dans sa mauvaise période du mois. Bien, commençons donc directement par les résultats d'Explosion. Et sachez que Sanjay Dutt a fait son retour. Et oui, la superstar indienne a combattu à Explosion contre notre ami DJZ. Malheureusement, l'Inde n'a pas emporté sur l'Amérique aujourd'hui. Et DJZ a gagné ce très beau match entre les deux par petit paquet. Voilà, un très beau match assez rythmé quand même, je le répète. Voilà, maintenant passons, hélas, sans transition, au cas Gail Kim. Et oui, comme vous le savez, les superstars et les knockouts de la TNA réfléchissent maintenant avant de signer un contrat, vu que la TNA était dans l'ombre, plus exactement dans le doute de continuer jusqu'au mois dernier, jusqu'à quasiment 2-3 semaines. Et justement, Gail Kim depuis n'a toujours pas signé de contrat. Donc il est prévu qu'il y ait des contrats à apparition pour cette dernière. C'est-à-dire un peu comme on peut voir avec des Brock Lesnar ou autres à la WWE. À chaque fois qu'elle apparaît, elle est payée. Et donc, voilà, elle a eu, si je me rappelle bien, 3 apparitions de signer afin de finir sa storyline en cours en début d'année. Donc cela bien sûr permet à la Knockouts coréo-américaine de réfléchir. Et on saura au mois de janvier si oui ou non elle décide de continuer avec Impact Wrestling. En espérant bien sûr revoir la ravissante Gail Kim sur les rings après le mois de janvier. Bien, continuons maintenant avec Dixie Carter. Et oui, une femme peut en cacher une autre. Et autant dire que Dixie Carter a du caractère. Vu que cette semaine elle était en forme, elle a décidé de pousser 2 coups de gueule. Le premier coup de gueule était destiné à Spike TV. Elle reproche à la chaîne américaine d'avoir repoussé l'heure de diffusion de la TNA. Ceci est un fait, la TNA devait être diffusée à 20h heure de Montréal. Et a d'abord été reportée à 23h heure de Montréal pour le show d'il y a 2 semaines. C'est pour le best-of d'il y a 2 semaines. Et pour le best-of de cette semaine a été reporté à minuit heure de Montréal. Ce qui fait quand même un peu tard, je l'avoue. Ils sont en train de nous faire une NT1 avec ça. D'ailleurs, si vous voulez mon avis là-dessus, bien écoutez, Spike TV, je n'ai rien contre vos émissions sur les tatouages, qui m'arrive des fois de regarder en version française sur numéro 23, ni même vos séries qu'on peut retrouver je ne sais pas où sur le net, mais je pense quand même que la TNA rapporte plus de vues. La preuve en est que vos émissions de tatouage, qui à première vue ont l'air d'être votre marque de fabrique, vu qu'il y en a 5, sont diffusées depuis quelque temps sur une chaîne française numéro 23, que très peu de gens connaissent, et que à mon avis la plupart des personnes ont jamais regardé, et vos séries sont diffusées sur je ne sais quelle chaîne, alors que la TNA, en plus d'être diffusée sur le grand site Wrestling Football, bien sûr commenté par moi-même, est aussi diffusé sur des chaînes françaises que je ne vais pas citer bien sûr, mais que certains ont peut-être reconnu avec les commentaires de Célian Varieni. Et donc cela montre bien sûr une chose, c'est que la TNA attire plus, en tout cas en France, que vos émissions de tatouage. Donc je pense qu'aux États-Unis le système est le même, et que vous avez fait une grosse bourde en repoussant les heures de diffusion de la TNA. Voilà. D'ailleurs, vous pourrez retrouver la TNA au mois de janvier, commentée toujours par moi-même. Et oui, certes, en cette période de fête, tout ce qui était best-of, je l'ai pas trop commenté malheureusement. Déjà parce que fallait tout traduire et que j'avais pas trop le temps. Et en plus parce que j'étais parti en vacances. Mais bien sûr qu'au mois de janvier, on se retrouvera pour des nouvelles émissions de TNA Impact Wrestling. Et oui, et ça sera tous les week-ends. Normal, sauf quand il y a des petites pauses, malheureusement.
Bien, et donc le deuxième coup de gueule de Dixie Carter, parce que oui, je le rappelle, elle a poussé 2 coups de gueule. Et donc le deuxième s'adresse plus au discours de Vincent Kennedy McMahon. On sait qu'une petite guerre, entre guillemets, entre les deux avait été lancée il y a quelques semaines. Et ben là, justement, c'est reparti, rebelote. Dixie Carter a commenté chaque phrase de notre ami Vince McMahon. Et autant dire qu'elle n'y est pas allée avec le dos de la cuillère. Bien que, en cette période de fête, certains utilisent les petits plats dans les grands, et ben elle, justement, elle y allait avec le gros côté, et c'est le cas de le dire. Alors que notre ami Vincent Kennedy McMahon avait reproché à la WWE de ne pas être assez ambitieux, Dixie Carter, elle, a fait la petite comparaison ironique en disant que les, entre guillemets, jeunes loups de la TNA, eux, ont de l'ambition, et que ça lui faisait penser à des James Storm, des Bobby Roode, des, écoutez bien, Eric Young, d'il y a 12 ans. On sait quand même que James Storm est champion par équipe, Bobby Roode champion World, et Eric Young avait été champion de la TNA cette année. Cela implique donc que ces fameux jeunes loups qui est cité par Dixie Carter pourraient être champions dans les années à venir. En espérant en tout cas pour eux que cela soit le cas. Bon ben c'est sur ce bien sûr que se terminent les TNA Info. De très bonnes fins de fête très bonnes fins de fête de fin d'année à vous tous. Et bien sûr on se retrouve l'an prochain pour TNA Info, TNA Impact Wrestling, Indie Tour, les inconnus du ring et toutes les chroniques dans lesquelles vous pouvez me retrouver. Voilà. Donc pour ceux qui l'ont vu malheureusement suite à mes vacances, je n'ai pas été là lors du bilan de fin d'année. Mais promis, je serai là lors du bilan foot pour ceux qui suivent aussi le foot. Et voilà, vous aurez bien sûr un bilan TNA qui devrait aussi arriver dans le début d'année. Alors bon, quand je dis dans le début d'année, c'est là dans les 3-4 jours qui vont suivre le 1er janvier. Hein, le temps que tout se finisse d'être uploadé et tout. Mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Et puis ben voilà. Écoutez, sur ce, encore une fois, de très bonnes fins de fête d'année. Profitez bien du jour de l'an et de la Saint-Sylvestre. Et puis, moi, je vous dis à l'an prochain. Et allez, ciao, bonsoir les amis.